les parents ont tendance à dire ton premier mari, c'est le boulot. Oui. J'ai demandé aux parents de changer légèrement cela. Le premier mari d'une femme, c'est son développement personnel. Ah. Le premier mari, la première femme d'un homme, c'est sa maturité. D'accord? Voilà. Très souvent, on a des familles qui mettent de la pression à leurs enfants, en l'occurrence, très souvent les femmes, mais même aussi les hommes, sur le fait de se marier. Donc, lorsqu'on est l'enfant d'une maman ou d'un papa, comment est-ce qu'on fait face à ça? Ben, très souvent, la famille africaine a tendance à croire que c'est le mariage qui stabilise l'enfant. Alors qu'il faut bien que l'enfant se stabilise avant de venir se marier. Le mariage est très complexe. Ah non, 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 comme il n'est pas stable, comme il n'est pas bien dans la tête, comme il est ceci, cela, si on lui donne une femme, il va arrêter. Ah non, comme elle se balade trop, comme on fait ça, si elle se marie, elle va arrêter. Non, je suis désolée. On ne peut pas prendre des poisons pour venir mettre dans des mariages. Non. Et puis, en général, dans les familles africaines, lorsque la fille atteint un certain âge déjà, elle commence à être stigmatisée. Oui, on a l'impression que c'est parce que la mère ne l'a pas bien éduquée, ou bien la mère doit avoir des tares, la mère doit avoir des soucis, la mère doit avoir peut-être une malédiction par derrière. C'est pour cela que sa fille ne se marie pas. Ou bien le jeune garçon, à un certain moment, le père va lui rappeler « Ah non, 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 tu es devenu grand. » Parce que les gens confondent stabilité et maturité. Oui. Non, 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 tu es stable, tu as une maison, il faut que tu te maries. Ça n'a rien à voir. En fait, la famille africaine confond tout. Dès le moment où le jeune garçon arrive à travailler, arrive à faire quelque chose, il a une petite barbe quelque part, il arrive à ramener 10 000 à la maison, il peut payer une maison quelque part, on dit non, 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 il faut que tu te maries. Et la jeune fille, à partir d'un certain âge, tu es trop vieille. C'est pas bien. Quand les gens te regardent, les candidats, les gens se moquent de moi. Et surtout quand c'est dans les familles polygames et que l'une des femmes a eu peut-être la chance de marier sa fille un peu plus tôt, elle commence à dire à l'autre, ben voilà, moi j'ai de la chance, toi tu n'en as pas, voilà, tes filles traînent ici, c'est à cause de ton comportement, c'est à cause de ton intérieur, c'est à cause de tes mauvaises pensées. En fait, et tout ça réuni, ça n'arrange pas trop les choses en fait. Et il y a des filles qui se marient parce que je suis obligée de me marier. Mais tout ça, ça vient d'où ça? Parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que c'est typiquement africain. Oui, très souvent c'est africain, c'est un peu la tradition. La tradition que les gens confondent un peu avec la spiritualité. D'accord? Même moi qui suis musulmane, il est interdit d'obliger une femme à se marier. De la contraindre au mariage. Non. Son avis compte. Et elle a le droit de choisir l'homme qu'il lui faut, bien évidemment, en restant dans les règles, bien évidemment, de sa spiritualité. D'accord? Mais c'est très souvent la tradition. Voilà, la tradition qui dit qu'une femme qui pousse déjà les